Parachat Yitro. Qu'avait compris Yitro? Cette paracha est assurément une des sections les plus importantes de la Torah, puisque c'est la paracha du don de la Torah au Ham Israël. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi elle portait le nom d'un converti? Et en l'occurrence, il ne s'agit pas de n'importe quel converti, il s'agit du prêtre mondial de l'idolâtrie à cette époque, Yitro. Il aurait pourtant semblé plus judicieux d'appeler cette paracha par le nom de Moshe. Le Zohar nous apprend qu'au moment où Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, est venu pour se convertir, la gloire de Dieu a atteint son apogée et s'est dévoilée dans tous les mondes, du plus bas au plus élevé. Le commentateur Rashi explique que Yitro s'est converti car il avait entendu que la mer Rouge s'était ouverte et que les Juifs avaient vaincu Amalek. Deux événements qui furent rendus possibles grâce à la prière du tzaddik Moshe. Pour mieux connaître Yitro, il faut savoir qu'il avait essayé absolument tous les types d'idolâtrie possibles et imaginables. Il était considéré comme le plus grand expert dans ce domaine. Qu'a-t-il compris lorsqu'il a entendu que la mer Rouge était ouverte et que le peuple juif avait vaincu Amalek? Que son nom soit effacé. Rabbi Nathan va vous l'apprendre selon les enseignements de Rabbi Nachman. Il explique que l'ouverture de la mer Rouge avait fait comprendre à Yitro que Dieu avait décidé de contracter sa présence infinie et de donner naissance à un peuple qui le représenterait réellement sur terre. En effet, la mer symbolise l'infini, c'est-à-dire l'essence infinie de Dieu avant la création. Le fait que la mer se soit retirée signifiait à Yitro que Dieu avait décidé de contracter sa présence pour pouvoir donner le jour à son peuple. Ainsi, la sortie d'Égypte est comparée à la sortie de l'enfant du ventre de sa mère. Quant à la guerre avec Amalek, Yitro savait que la contraction de la présence divine voilerait l'existence de Dieu et qu'il y aurait alors un libre arbitre et la possibilité de se tromper, c'est-à-dire de choisir le bien, rechercher Dieu, ou le mal, nier son existence, Hachem Ishmor. Le mal en question est représenté par Amalek. La valeur numérique de son nom est 240, qui correspond aussi à la valeur numérique du mot Safek, qui signifie doute, car Amalek veut déraciner du peuple d'Israël la croyance dans la providence divine, et veut nous faire douter. Yitro fut impressionné de voir que les Juifs avaient vaincu Amalek et qu'il était possible de rester sain malgré les attaques des forces du mal. Il décida alors, lui aussi, de s'extraire des profondeurs impures de l'idolâtrie dans lesquelles il était plongé. Une question demeure cependant. Comment est-il possible que la conversion de Yitro ait entraîné une gloire pour Dieu telle que la paracha du don de la Torah porte son nom? Rabbi Nachman nous enseigne que tout est lié. Nous voyons que Moshe Rabbeinu a accueilli Yitro avec beaucoup d'honneur, alors que celui-ci est aux antipodes de la sainteté du berger d'Israël. Nous apprenons de cela que le tzaddik doit savoir descendre vers les gens les plus éloignés afin de les rapprocher aussi du Créateur. C'est la plus grande gloire que l'on puisse accorder à Hachem, et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la Torah. Pour que sa gloire soit révélée au monde entier et que nous sachions que Dieu est présent partout, même si sa présence est contractée. Ceci n'est possible que grâce aux prières du tzaddik et à la Torah de Moshe, qui est une Torah de bonté qui n'exclut personne.